Vous dites bien la fois passée, vous parlez de Kabila. Kabila est le même rang que moi. Je suis sénateur, Kabila est sénateur comme moi. Il n'a aucun pouvoir. Il n'y a pas de conditions meilleures que cela soit. Bemba n'est pas en exil. Bemba, depuis qu'il est parti de la haie, il est un homme libre. Il a son passeport, il peut se promener comme il veut. Quand il est venu la fois passée, ce n'est pas une faveur. Il est venu chez lui, il a mis le temps qu'il a mis, il est reparti. Aujourd'hui, il n'a pas besoin d'autorisation pour venir. Comparaison n'est pas raison. Bemba va atterrir le 23 à 10 h. Comparaison n'est pas raison. Bemba va arriver, l'autorisation sera donnée. Là, il n'y a pas de problème. Yebi, Toyebi, et l'autre Bazoluka. Bazoluka prétexte pour arriver à 100 000 écoles Kumu ya Congo. Et Tchéhomo. Arriver à Etchehomo, et à Ezouamoboulou. Mais Tolobi na Bango, il va atterrir. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers cette émission politique info qui reçoit aujourd'hui le sénateur Valentin Guérengo, qui est président interfédéral du mouvement de libération du Congo. Il est ici dans le cadre de la marche pacifique organisée par le mouvement de libération du Congo, qui il va devoir nous expliquer de long et en large, et puis le retour du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc nous devons savoir qu'est-ce qui va se passer le 23 juin de cette année. Sur ce, messieurs et dames, je m'en vais déjà pour saluer les sénateurs. Bonjour honorable. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et quelle est la santé? Comment évolue la santé des grands partis que vous gérez à l'interfédéral? Le parti que nous gérons, le MLC, se porte très bien. La preuve en est que vous nous sentez régulièrement sur le terrain. Mais déjà ici, c'était prévu qu'il y ait une marche pacifique pour protester les invalidations que vous accusez d'être injustes contre les députés de MLC et la MOUCA en général. Est-ce que jusque-là, on ne voit pas de signal? La marche sera encore organisée jusqu'à la Cour constitutionnelle où il y a un malaise? Bon, il faut d'abord noter que dans le cadre de l'opposition, nous avons planifié un certain nombre d'actions. La première action, c'était celle que nous avons eu à faire au niveau de Faden House avec Martin Fayulu, où il a tenu une conférence de presse. Et après cette conférence de presse, nous nous sommes dirigés vers la Cour constitutionnelle. Ça, c'était le 12. Le 13, nous avons effectué une marche simultanée. Les femmes qui ont commencé à marcher à partir de la gare centrale, et nous, les élus, nous avons commencé par le Palais du Peuple. Et le point de chute était la Cour constitutionnelle. Hier, le 13, les députés ont été reçus par les premiers présidents de la Cour constitutionnelle, où cette délégation a déposé un mémo. Et nous sommes tentés de croire que ce mémo va aboutir. Mais aujourd'hui, c'est dans la série. Nous avions prévu une marche aujourd'hui pour aller toujours au niveau de la Cour constitutionnelle pour déposer les mémos. Nous sommes là, nous sommes en train d'attendre la population, mais il y a un incident qui vient de se produire. La police est venue nous empêcher de sortir. C'est comme ça que nous sommes encore dans l'enceinte du MLC. Nous attendons que la population arrive. Et le reste, vous saurez ce qui va arriver. Mais quelque part, la police a raison parce qu'on parle que la marche n'a pas été autorisée. Maintenant, nous voulons savoir, il s'agit de l'autorisation ou de l'information? Si c'est l'information, est-ce que vous aviez informé l'autorité compétente? Nous sommes effectivement dans un régime d'information. Nous n'avons pas demandé l'autorisation, mais nous avons informé l'autorité. Ce que nous voulons éviter, c'est 2 poids 2 mesures. Les autres ont marché. L'autre fois, je donne le cas de l'UDPS et donne le cas de PPRD. On ne leur a pas empêché de marcher.
Mais nous, en tant que légalistes, nous avons écrit, il était question qu'on prenne acte et qu'on vienne nous encadrer pour la marche que nous allons organiser. Mais tel n'est pas le cas. Nous sommes là, nous sommes en train d'observer et la suite, nous vous le dirons. Ouais, la suite, vous allez nous le dire. Maintenant, selon vous, même si la police interdit, quel sera votre mot d'ordre? Parce que ici, j'ai fait les interviews avec tous les militants. On attend que votre mot d'ordre soit de les faire entrer ou soit de les faire conduire à la Cour constitutionnelle. Ce mot d'ordre-là arrivera, j'attends que les militants puissent se masser et le mot d'ordre interviendra. Ok, bon, parlons maintenant du retour de Jean-Pierre Bemba Gombo, le président national des mouvements de libération du Congo, qui est déjà prévu pour ce 23 juin. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous vous êtes mobilisés? Oui, comme nous l'avons programmé, le président national arrive le 23 juin à 10 h. Nous allons l'accueillir massivement au niveau de l'aéroport d'Indjili. Et de là, nous allons marcher jusqu'ici à Triomphal, où il va tenir un meeting. Et après le meeting, nous allons le conduire à sa résidence. Et les jours suivants, tenant compte de son agenda, il tiendra également une conférence de presse. Mais déjà, le 23, là, on nous informe qu'il y aura une prière pour la nation ici au stade des Martyrs. Ça ne va pas créer un affrontement? Non, ce n'est pas incompatible. La prière sera dans l'enceinte de stade. Nous serons dans un espace public. Nous pensons que cette prière-là, c'est une manière de mobiliser les gens pour nous. Parce que ceux qui vont venir pour la prière, quand Bemba arrivera ici vers 16h ou 17h, ils vont sortir pour remplir nos rangs. Donc c'est une mobilisation. N'est-ce pas une façon de vous déstabiliser? Non, ça ne va pas nous déstabiliser. La prière, ils vont arriver à 10h jusqu'à 17h. 10h quand ils sont ici, ou 8h, Bemba est à l'aéroport. Bemba marche jusqu'à 17h et ils finissent, ils sortent, ils viennent remplir nos rangs. Donc c'est une mobilisation pour nous. Mais déjà, les gens s'inquiètent pour dire que est-ce que Jean-Pierre Bemba va encore drainer la masse comme l'année passée? Parce qu'aujourd'hui, il y a dispersion. L'IDPS qui vous avait appuyé l'autre fois, aujourd'hui, c'est votre adversaire. Et la Mouka, c'est un peu en déséquilibre. On ne sait pas comprendre les gens de ensemble. Est-ce que Bemba va encore drainer la masse? Est-ce que la population va répondre vraiment à votre appel? Qui vivra verra. Bemba reste égal à lui-même. Bemba reste égal à lui-même. Il n'y a pas un autre opposant au rang de Bemba. Il faut savoir que Etienne Tshisekedi est mort. Il ne reste plus que Jean-Pierre Bemba. Il est égal à lui-même. Il faut attendre le 23 pour voir. Vous voyez, pour une simple activité comme telle, vous voyez la masse. Le 23, les gens vont venir. Et si c'est un échec? Non, l'échec n'est pas un vocabulaire chez nous au MLC. Il n'y a pas d'échec chez nous. Mais bon, on dit que Bemba viendra comme tout citoyen, mais l'année passée, il est allé trop vite pour dire qu'il y avait l'insécurité. Sa maison, Kabila n'avait pas voulu qu'il soit là. Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité est assurée, tout est calme pour qu'il revienne dans son pays? Vous dites bien, la fois passée, vous parlez de Kabila. Kabila a le même rang que moi. Je suis sénateur, Kabila est sénateur comme moi. Il n'a aucun pouvoir. L'autre fois, il a utilisé l'astuce pour dire que c'est une zone, un rayon présidentiel parce qu'il habitait là-bas. Maintenant, il est sénateur comme moi, donc il n'a plus aucun mot d'ordre à donner pour empêcher Bemba d'aller chez lui. Donc Bemba ira chez lui, il résidera chez lui, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, mais de l'autre côté, il faut accepter aussi que votre adversaire, que vous accusez qui n'avait pas gagné les élections, c'est celui qui a donné des meilleures conditions pour que votre président puisse revenir dans ce pays. Non, il n'y a pas de conditions meilleures que cela soit. Bemba n'est pas en exil. Bemba, depuis qu'il est parti de La Haye, il est un homme libre. Il a son passeport, il peut se promener comme il veut. Quand il est venu la fois passée, ce n'est pas une faveur. Il est venu chez lui, il a mis le temps qu'il a mis, il est reparti. Aujourd'hui, il n'a pas besoin d'autorisation pour venir. Il vient quand il veut. La raison, je vous informe qu'en venant ici, il ne demande aucune autorisation pour arriver. Il va venir le 23, il mettra le temps qu'il mettra et puis son agenda lui permettra de faire ce qu'il peut faire. Les gens ont peur de l'autorisation aérienne parce qu'on a vu empêcher Moïse Katoum de descendre à Goma pour dire qu'il n'y avait pas les autorisations. Puisque Bemba va revenir, il ne se posera pas un problème de l'atterrissage pour dire quoi que l'avion n'avait pas demandé l'autorisation ici. Est-ce qu'il peut y avoir encore des couacs qui pouvaient empêcher son arrivée le 23?
Comparaison n'est pas raison. Bemba va atterrir le 23 à 10h. Comparaison n'est pas raison. Bemba va arriver, l'autorisation sera donnée. Là, il n'y a pas de problème. C'est ce que les Congolais doivent retenir. Bemba arrive. Je vous confirme que Bemba arrive le 23 à 10h. Il n'y a aucun problème pour autorisation ou ceci ou cela, non. Il vient pour s'aligner à l'opposition ou pour réclamer la vérité des yeux. Jean-Pierre Bemba, en tant que président du MLC, le parti qu'il a quitté à Kinshasa, ça fait maintenant 12 ans, il vient redynamiser son parti politique, il est membre de la Mouka, il va s'associer avec les autres leaders de la Mouka pour réclamer la vérité des urnes. Ça, c'est inévitable. La vérité des urnes pour quelle fin? Mais vous le savez, aujourd'hui, là, on a invalidé nos députés. Nous réclamons la vérité des urnes pour qu'on sache quel est le député qui a gagné, quel est celui-là qui n'a pas gagné. Le combat, il est celui-là. Les gens se plaignent de Raphaël Kibouk avec 26 800 des voix, il est invalidé. Et que dit le MLC dans tout ça? Vous l'avez dit vous-même, et il n'y a pas que les autres gens, tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais nous avons espoir qu'il y aura correction, que Kibuka et les autres vont retrouver leur siège. Nous rappelons que vous êtes juriste de formation, sénateur Guérengo. Pouvez-vous donner la crédibilité à la Cour constitutionnelle, surtout que ces arrêts sont inattaquables et irrévocables? Nous avons fait une requête en rectification. Donc pour dire qu'il y a eu erreur, parce qu'on a dit par exemple pour Kibuka qu'on lui a attribué 15 000 voix de plus. Il faut qu'on le prouve qu'il y a eu 15 000 voix de plus, même si on lui a donné 15 000. Il avait 26 000. Voilà. Il va lui rester combien? Donc la personne qui remplace Kibuka n'a même pas atteint 5 000 voix, disons 5 000. Donc de ce côté-là, il n'y a pas match. Je crois que Kibuka sera rétabli dans ses droits. Il n'y a pas que lui, il y aura des autres également. Ça, c'est en violation de la justice. Non, non, il n'y a pas de violation. C'est une requête que nous avons introduite pour... Ça, il n'y a pas, c'est pas violation. Les arrêts, il n'y a pas l'appel à la Cour constitutionnelle. Nous avons une jurisprudence qui existe déjà. Donc, nous vous disons que quand il y a erreur matérielle, on va le corriger. Erreur matérielle, c'est-à-dire qu'au lieu de 26 000 voix, ils ont pensé qu'il y a moins que ça. Ils vont vérifier les résultats de la CENI, on va retrouver que c'est 26 000. Donc ils sont en erreur, il faut rectifier. Mais au moins cette fois-ci à la législative, il y a eu quand même les recomptages de voix, ce qui a été refusé pour le cas des élections, de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a une cacophonie au niveau de la Cour? Ils n'ont jamais recompté de voix. Pour tout ce qui se passe, avec les pièces que nous joignons à nos dossiers, ils ne recomptent pas les voix, ils décident comme ils le font. Donc de ce côté-là, les choses ne marchent pas. Mais cette fois-ci, comme nous avons demandé la rectification, ils vont cette fois-là se rendre compte que c'est eux qui sont en erreur. Ok, tout le monde veut voir Jean-Pierre Bemba Gombo à Kinshasa, dans son pays, faire le tour du Congo. Est-ce que les jeunes gens qui ont aujourd'hui 20 ans, est-ce qu'ils connaissent Bemba? Est-ce que les jeunes gens, ils reconnaîtront encore qui est Jean-Pierre Bemba? Est-ce que Bemba aura encore l'ampleur qu'on venait de dire qu'il est égal à lui-même? Mais il faut savoir qu'il a fait plus de 12 ans à l'extérieur du pays. Ceux qui avaient 6 ans aujourd'hui, ils ont peut-être 18 ans, 19 ans. Est-ce que Bemba aura encore l'ampleur qu'il avait en 2006? Vous l'avez dit, comme dans l'histoire, leurs aînés leur ont parlé de Bemba. C'est une soif. Maintenant, les gens vont vouloir, ces jeunes-là qui ont 20 ans maintenant, qui avaient 8 ans quand Bemba était parti, vont se dire, nous avons entendu parler de Bemba, nous ne l'avons jamais vu en dehors des images, nous voulons le voir, nous voulons l'écouter. C'est une manière de mobiliser aussi. C'est ce qui prouve que les gens viendront nombreux le 23. Mais c'est aussi une chose qu'on doit finir, on doit chuter par là. C'est vos adversaires l'accusent d'être très corruptible et quand il vient, il ne va rien faire parce que lui, il négocie là où il y a l'argent. Bemba, c'est un homme d'affaires. Il est né avec une cuillère d'or dans la bouche. Parler de corruption, Bemba n'a pas besoin d'argent de qui que ce soit. Son père, vous connaissez les rangs de son père, l'argent que son père a. Donc personne n'a jamais corrompu Bemba. Bemba a l'argent, lui, à cause de 10 000 ou 5 000 ou 100 000, ce n'est pas son rang. Donc qui va corrompre Bemba pour faire quoi? Il semblerait qu'en 2006, il a vendu là où le pouvoir à Kabila. Non, c'est faux, il n'y a pas de preuve. Il n'a jamais. Il va vendre comment? On lui a volé la victoire, comme on a volé la victoire à William Swing était là, c'est William Swing qui a négocié et le président d'effort. Il a négocié quoi? La victoire, on a dit à Bemba que vous étiez élu, mais vous devrez laisser Kabila, il a été préparé. Non. C'est ce qu'on l'acquise. Non, non. On a simplement dit à Bemba d'accepter les résultats. On ne lui a pas dit qu'on négocie. Il a bouffé l'argent, tout ce que Kabila avait fait à la transition. Il faut faire attention avec ce que vous dites, bouffer l'argent. Il faut prouver qu'il a bouffé l'argent. Mais nous vous posons des questions que le peuple dit. Non, mais le peuple, où est la preuve qu'il a bouffé? Quel argent il a bouffé? Il a bouffé quel argent? Pour faire quoi? Il faut faire attention avec ce que vous dites, bouffer l'argent. L'argent de qui? C'est que Kabila avait gagné. Il a donné combien?
Par quel moyen? Par chèque ou... chèque au porteur, c'est ce qu'on... Vous avez vu les chèques? Mais selon vos adversaires, c'est ça. Non, mais produisez-nous les chèques. Parce que c'est très bien, vous avez dit il y a un chèque, nous avons besoin de ces chèques-là. Bemba n'a jamais touché un rond de qui que ce soit. C'est que vous oubliez que vous ne savez pas et que l'avion de Bemba avait été détruit. Bemba doit être indemnisé. C'est en quelle année? Ça, vous me posez la question, donc vous n'étiez pas ici. Non, mais c'est ce que les gens veulent savoir. Vous connaissez les événements de 2006-2007. Les événements de 2006-2007, oui. Vous ne savez pas. Ouais. Vous ne savez pas que son hélicoptère était détruit à son bureau. Donc ces frais-là, c'était juste pour indemniser. Est-ce que vous avez vu? J'étais reporter en 2007. Quand vous parlez de l'argent, quand vous parlez de corruption, il faut nous amener la preuve. Il faut nous amener la preuve. S'il a été corrompu, vous montrez la preuve. Vous avez parlé de chèques. Nous voulons voir ces chèques. S'il y avait chèque, on allait déjà balancer ça dans les réseaux. Donc il n'y a pas de chèque, il n'y a rien. Vous voulez salir quelqu'un qui est propre pour rien. De ce côté-là, soyez calme. Il sera candidat. Mais 2023, il est président d'un parti politique, c'est ce que nous prévoyons. L'objectif de tout parti politique, c'est concourir au pouvoir. Il sera là en 2023, mais le chemin il est encore long, il sera candidat. Avec un casier judiciaire très noirci. Je vous dis, ce n'est pas très noirci. Vous avez lu son casier judiciaire? Non, mais le professeur Nyabirou a fait prouver que la subornation des témoins était une corruption. C'est ce qui a fait qu'il soit écarté. C'est dit dans le casier. Non, mais il est écarté pour avoir... Vous parlez d'une chose. Moi, j'ai le casier judiciaire de Bemba. Ouais. Quand vous parlez de quelque chose, quand c'est à moi, il faut avoir des preuves. Vous avez vu le casier judiciaire? Non, mais déjà tout le monde sait que Bemba n'était pas postulé. Il a été écarté à la course parce qu'on l'accuse d'être corruptible. Voilà l'erreur qu'ils ont commise. Dans le casier, on n'a pas dit qu'il a été condamné d'une manière irrévocable. On a dit qu'il est condamné en première instance, c'est-à-dire l'affaire court, on ne peut pas l'invalider. Son casier n'est pas sale, il est encore vierge. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Non, il faut lire, parce que vous parlez de casier. Vous n'avez pas vu les casiers, moi je l'ai vu. Qu'est-ce qu'on a écrit là-dedans? Son casier n'est pas sale. Bemba peut postuler. Ah mais oui. Ok, merci sénateur Guérengo Valentin. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Un mot, un message fort par rapport à tout ce qui vous suit à travers le monde entier. Nous demandons à la population, surtout de Kinshasa, de se mobiliser comme un seul homme. Le 23, nous confirmons qu'il va atterrir à 10 h. Nous tenons absolument que la masse soit là, que les gens soient nombreux à l'aéroport, qu'ils le conduisent le long du boulevard jusqu'à Triomphal où il va tenir un meeting au public. Donc je confirme bien que le 23 il sera là. On peut vous contacter si possible? Il n'y a pas de problème, je suis un homme public, mon numéro il est connu. Ok, merci. C'était sénateur Valentin Guérengo, donc l'honorable sénateur qui selon la coalition Lamouka, ils ont suspendu leur participation jusque-là au Parlement congolais jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'ils ne siègent pas depuis bien que nous sommes aussi on clôture la session ordinaire aujourd'hui, c'est-à-dire ils entrent en vacances parlementaires. Néanmoins, il est notre invité permanent, vous savez, nous l'invitons à tout moment. Il est prêt pour répondre à toutes vos questions. À chaque fois que vous avez besoin de lui, faites comme vous le faites et nous allons venir chez lui au bureau pour tourner encore de nombreuses émissions. Bon, chers messieurs, nous sommes à ce nouveau numéro, il y a émission Politique Info, il y a Mimon Mboka, honorable député provincial Jean-Désiré Mbonzi Wambonzi, Otozana Awa Moto Mojali. Honorable Mbote na yo. Mbote. Boni yo. Mabe Mazali. Mabe Majali. Mabe Kotimboka. Mbutu. Mbutu po bazolongola bino ba. Te. Po balongoli ba député wana ya mibale. Ya liboso. Ezani. Kabila Keite. Na lolenge ni. Kabila Longo ite. Oh. Oyo tozomona oyo. Ba policier. Ba pekisa biso. To manifester droit civique na biso. Ba policier boy. Alors bibozi autorisation. Wende zaki na Kabila. Yango yozonga suna mwana to kanisa ike azaye mwana na biso. Mais ça, non. Nous disons non. Est-ce que vous avez autorisation? Autorisation wapi? Tango banga basalaki ba falsifier ba document. Ba senga autorisation? Ba falsifier document. Pesanga ya no. Et bon, on a dit que nous avons autorisation, pas autorité compétente. La constitution, nous sommes un parti politique agréé, reconnu dans ce pays, qui a milité pour la paix dans ce pays. Et lorsque... Tango UDPS, Azotambola, ceux qui UDPS, Atambola, UDPS. Et tu as UDPS, un parti qui pleurnichait ici, et ils sont les premiers à le faire. Mais c'est grave. Mais c'est un état de droit. Non, quel droit? Quel droit?
Quel droit? Le comme droit. L'UDPS va nous dire ça. C'est l'UDPS qui va nous dire aujourd'hui que c'est un état de droit. Oh, bah, ça, avec des jeeps, des policiers qui nous ont assiégés depuis 4 h du matin. Et c'est ce que l'UDPS va dire, un état de droit. Ezali déjà, pas Bastobango Baye. Yango déjà Ezali. Toujours qu'il y a la cour constitutionnelle. Congolais à solo, que député d'Abinemo MLC va invalider Amélie Poisson. C'est ça, solo le coup. Attends, Azamoto Abelaka, hein? Abelaka nini, maladie à Pema. Maladie à Pema, Abelaka Banakala. Asthme, il est asthmatique. Alors, tant qu'il était embêté, énervé, et c'est comme s'il avait. Moi, fou le makina Mounoko. Donc, parce que Nana Tombo qui est Congolais, Télémibo, il fait des malamou. Au fond de la Calibas, sur le 30, sur le 23, arrivé à Mouanamboka, Jean-Pierre Bemba Gombo, Mouana Somi et Kolo Congo. Toyebi, et l'autre Bazoluka. Bazoluka prétexte pour arriver à Somi et Kolo Congo. Et Tchéomo. Arrivé à Ocho, il y a Echeomo, il y a Ezomoboulou. Mais Tolobina Bango, il va atterrir. Echeomo pour les Congolais, c'est pas Congolais, mais oui, député. 10 heures, aéroport Angeli. Echeomo na Katakin. Oui, député au Balongoli na MLC. Et Longoli bino première force opposition. Bozo Yango, Bogo avenir politique à MLC aux Alandais. Force et opposition et ça la Kanakati na assemblée. Force politique et dans la cité et dans la population. C'est ça la force politique. Mais Bibino a mobilisation parce que sur les IDPS, mais d'abord comme il parlait du peuple. 4 heures du thé, Bissote a IDPS. Ma campagne IDPS, Matali Bissote, Bango na baké ko ça la fraude électorale. Bissote. Ko tiaka biso na comparaison na bangote. To kesani mosika ko compara ka biso na bangote. Bino to ça souci na batu nyonso balingi bayeba tant bozo marché boke cour constitutionnel po bozwa nini parce que ba député déjà balongwe soki baboyi na tongo bandima yango na moi soki baboyi na butu bandima yango na tongo voilà tina to kende yango wana mokili yeba Paul to boyi ngongo yango tango etio makotelema oh etio matelemi akoya ko sala nini mboka na yo tu na ko sala nini na mboka na ye ni akamoka mingi moto na mboka na yo tu na ye akosala nini et peut-être na mama na ye mais bon mikole uti oleka baboya ki avanda na quartier présidentiel ndako yango wana etikali ya nani ndako wana ezalaka ya nani pe etikali ya nani quartier présidentiel ekomi wapi sonité baya lisusu mwana mboka mbonzi tozo sukisa na yo toyebi ke toza awa show na activité oyo ya marche tolingi o assurer batu suka na bino eza batu bapanzana to batu bakende ku consommer po caméra oyo ezali na suka na biso ezali ndenge tovandi awa Beno Luamba yebi ba juge basi bayebi bayoki tozalaka pacifique mais tosalaka likambo ebotaka mbuma. Merci. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info et Afrique Bimaka, Info et Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Semaï.